Mais l'insécurité à l'est du Congo, il ne faut plus le cacher, c'est plus le M23, c'est le Rwanda. Deuxièmement, quelqu'un qui a pris le pouvoir par la force comme il l'a fait dans son propre pays ne peut pas nous expliquer ce qu'est la démocratie. Ça, c'est manquer de respect à notre pays. Lui-même a pris le pouvoir suite à des accords de paix négociés, d'Arusha notamment, faisant suite à sa rébellion. Lui-même a fait des élections en 2000 avec 90% d'élections. 7 ans plus tard, 97% d'élections. 7 ans plus tard, 95% d'opposition. À chaque élection politique au Rwanda, plus il y a d'élections et plus le taux de popularité et donc le taux de suffrage pour le président Kagame augmente. Mais non, même aimer, si vous êtes aimé, vous respectez la Constitution, vous ne la changez pas par référendum pour vous la tailler sur mesure alors que vous avez déjà 22 ans d'exercice de pouvoir. Pourquoi est-ce qu'on demande à limiter les mandats? Et c'est là que le chef de l'État est moderne. Et on en parlera peut-être à l'occasion, faisant suite à la nomination des nouveaux bourgmestres. Pourquoi est-ce qu'on renouvelle les mandats? C'est vrai, c'est pour des raisons de démocratie, de respect des normes démocratiques, universelles, etc. Mais c'est aussi dans la gestion d'un pays pour renouveler les idées, renouveler les intelligences, renouveler les capacités, avoir du sang frais, avoir de l'oxygène dans la manière de gérer l'État, des idées nouvelles, des idées différentes. Parce qu'en fait, en réalité, c'est ça. C'est ouvrir le champ politique pour permettre aux gens la participation de la gestion de la chose publique. Donc aujourd'hui, quand le chef de l'État il le dit, effectivement, quelqu'un qui prend le pouvoir il y a 22 ans pour continuer à être élu encore pendant 14 ans, pour continuer à faire les mêmes guerres qu'il faisait il y a 20 ans, face au président Laurent Désiré Kabila, aujourd'hui encore face au président Tshisekedi. Mais effectivement, il est rétrograde. Aller de l'avant, c'est proposer une nouvelle manière de faire des affaires. Vous voulez travailler avec le Congo parce qu'on a des ressources que vous n'avez pas, vous venez, vous discutez. Les gens faire la guerre et se cacher derrière des mouvements rebelles, c'est bien quand on ne vous connaît pas, mais quand on vous met à nu, on vous découvre, vous êtes ridiculisé. Et donc aujourd'hui, effectivement, c'est rétrograde de commencer à vouloir s'accaparer de manière violente de ressources d'un pays qui déjà vous a découvert étant le belligérant pour justifier votre développement économique. Venez, comme tous les pays normaux et civilisés, vous venez, vous discutez, on fait des accords internationaux et nous évoluons. Très bien. Les gens s'attendaient beaucoup plus à une réponse très musclée de la part du chef de l'État, mais apparemment le chef de l'État est allé dans le sens de prêcher l'amour, de prêcher la bonne cohabitation, de prêcher cette bonne manière de supporter même. Il a encore réitéré, il a encore appelé les Rwandais nos frères, de leur supporter, mais également leur aider à arriver à faire partir ces régimes. Est-ce que ce n'est pas par cette manière que peut-être Kagame profite de cette faiblesse-là pour faire tout ce qu'il est en train de faire à l'Est de l'Est? Non, la guerre se passe normalement entre deux armées et n'attaque pas les civils. Mais ce n'est pas parce que nous sommes en train de fustiger le fait... On ne peut pas à la fois fustiger le fait que nous sommes face à un tueur, nous sommes face à quelqu'un qui est en train d'exterminer une population, et en même temps, nous-mêmes aussi, aller au Rwanda exterminer une population. Ce serait prêcher contre notre propre église et paroisse. On ne peut pas faire la pression diplomatique que nous avons fait depuis des mois avec le président de la République pour fustiger et mettre à nu le rôle que joue le Rwanda dans la guerre, mettre à nu son rôle dans l'extermination des populations civiles non armées, et en même temps, nous aussi, commencer à attaquer les populations rwandaises civiles non armées. Notre terrain, il est militaire, nous défendons nos frontières là où elles sont attaquées, mais nous n'attaquons pas des civils qui n'ont rien fait, rwandais ou pas rwandais. La question, c'est le pouvoir politique rwandais. C'est l'armée rwandaise qui nous attaque. Là où nous sommes attaqués, nous attaquons. Nous, notre rôle, ce n'est pas d'aller attaquer les terres rwandaises et les populations rwandaises et tirer des obus chez les Rwandais. Notre rôle, c'est protéger notre territoire. Le Rwanda ne nous intéresse pas. Sa population ne nous intéresse pas. Donc nous la respectons comme toute autre population, mais nous demandons à ce que notre population soit respectée. Et nous fustigeons le fait que justement, dans notre pays, qui a été accueillant avec ces populations-là qui ont beaucoup souffert au Rwanda, soit attaqué aujourd'hui, et que ce sont les civils qui sont attaqués, et qu'en plus, de manière lâche, en se cachant derrière des groupes armés. Donc nous, aujourd'hui, effectivement, le président ne prêche pas l'amour, il prêche le respect de la dignité humaine, le respect de la vie humaine. C'est pas, il n'est pas en train de commencer à dire oui, le Rwanda, je t'aime. Non. C'est comme qui dirait en train de caresser le Rwanda. Mais il ne caresse pas le Rwanda. La population, quand il dit que la population doit être délivrée, mais elle est sous un président qui est arrivé au pouvoir
par les armes. Il est président depuis 22 ans. Il a encore 12 ans de pouvoir. Il modifie la Constitution par référendum à 95% voté pour lui. C'est truqué. 22 ans de trucage d'élection. Mais il faut délivrer la population. Est-ce que vous sentez, vous, au Rwanda, l'engouement des Rwandais, la population civile rwandaise, pour dire attaquons le Congo, attaquons le Congo? Non. La raison pour laquelle Kagame s'est exprimé devant les parlementaires, c'est que la question congolaise a tellement été posée sur la table par le président Tshisekedi qu'elle a même atteint l'écho international que nous souhaitions. Et cet écho d'indignation internationale pose problème au Rwanda et à son gouvernement parce que ça peut même déstabiliser même l'opinion publique rwandaise face à la gestion de Kagame par rapport à la RDC.